Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un aspirateur robot en retour. Et oui, c'est plus Jérôme qui va les faire. Donc après plusieurs jours d'utilisation, et en plus ça tombe bien parce que, mais du coup c'est pas si compliqué que ça les aspirateurs, parce que j'en ai deux. J'ai le Roborock S5 Max et j'ai le Vacuum Cleaner, le premier Xiaomi. Du coup j'ai pu faire un petit comparatif des technologies, du temps passé, des tapis, etc. L'aspiration, tout ce que tu veux. Et donc du coup c'est plutôt pas mal. Donc on va commencer par le contenu de la boîte. Tu as quoi? Tu as l'aspirateur, un aspirateur tout petit. C'est un peu comment te dire, la force en présence, hein, on va dire, c'est ça, c'est l'argument de vente, cet aspirateur, c'est qu'il est passe partout, on verra ça tout à l'heure. Tu as des lingettes humides que tu colleras dessous, j'ai envie de dire. Tu as ça c'est pour nettoyer, avec le petit cutter sur le côté pour enlever les cheveux. Tu as un deuxième filtre supplémentaire, de la lecture. Ça, c'est un truc aimanté. Bon, il n'y a pas de scotch dessus, mais en fait, ça va te permettre de mettre ça. En fait, tout simplement, tu veux pas qu'il aille dans une pièce, tu mets ça en travers la porte, il le détecte, mais il devrait faire demi-tour. Voilà. Bon, il le pousse un peu. Allez voir. Bon, vous allez voir. On verra ça tout à l'heure. Il y aura des petites vidéos en superposition et tout. Deux brossettes latérales, donc il y en a deux plus deux, donc de change. Le truc avec la petite lavette, tout simplement, tu la mouilles et tu la mets. Bon, c'est ce qu'il y avait dans le Vacuum Cleaner numéro 1, je m'en suis jamais servi, et je trouve pas ça très très utile, on voit pas l'intérêt. Le chargeur et la base, tout simplement. Allez, on va s'intéresser vite fait maintenant à l'aspirateur robot, le bouton power, le bouton minuterie, les trois LED de charge. Ici, le grand bac, un énorme bac, alors qui a fait bien son travail, hein, on peut le voir. Le filtre ici, donc le bac il est grand, il fait 600 ml. Mais on y reviendra après. On tourne la bête, on y retrouve quoi? On y retrouve que la poussière est tombée. Voilà, normalement ça ne va pas retomber, mais bon, ça va être bloqué dans le bac. Un petit chouchou de ma fille, hop, avec des cheveux, faudra que je nettoie bien. Hein. Donc les roues crantées, alors est-ce qu'elles vont aller sur un tapis ou pas? Vous verrez ça après. Les deux connecteurs de charge, des capteurs ici anti-chute, et tout simplement les deux brossettes latérales, une de chaque côté. Et devant, on aura une tripotée de capteurs. Donc il n'y a pas de radar au-dessus, hein, il n'y a pas la place. Donc tout se passera devant, c'est une technologie, c'est pas une radar, c'est une technologie, voilà, il approche, il voit qu'il y a un obstacle. Bon, c'est bien, il se tape pas dedans. Et, et du coup, il tape pas dedans, c'est plutôt bien. Mais bon, il repère pas tous les obstacles. Il a réussi à se bloquer tout seul dans les toilettes. En fait, il a fermé la porte des toilettes. Il est passé derrière, il a poussé, il a fermé la porte des toilettes. Alors, heureusement que j'attendais qu'il finisse. Et donc, du coup, j'ai dû aller le débloquer. Donc, on va maintenant s'intéresser aux caractéristiques techniques. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller sur Amazon, sur la fiche produit. Donc, c'est le Lefant F1. Et on va voir un peu les caractéristiques techniques. Et en même temps, je vous ferai mon petit ressenti. Et vous aurez des petites vidéos en superposition qui vous permettra d'agrémenter tout ça. Voilà. Alors on commence directement, donc on va pas aller voir là, on va aller voir plus bas, donc un mini body design 6,9 mm d'épaisseur pour 28 x 28, donc il est tout rond bien sûr. Alors honnêtement là-dessus il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il est tout fin. Si j'ai bien fait mon travail, vous aurez une petite vidéo ou une photo comparative des trois aspirateurs que j'ai. Et vous allez voir vraiment qu'il est vraiment tout petit et passe partout. Et ce qui est intéressant en fait, c'est ça le petit plus. C'est qu'il peut passer sous des meubles que d'autres aspirateurs comme le Roborock ou le Xiaomi que j'ai ne passeraient pas. Ensuite, 4000 PA Super Strong Suction. Bon, c'est la puissance d'aspiration. Et là, il n'y a rien à dire. Voilà. Alors franchement, vous allez voir l'application, tant qu'il marche avec une application. Quand vous le mettez à fond, bon, il fait quand même un gros bruit. Il est vachement... ma fille m'a dit, papa, j'ai envie de dormir. J'essaie de le mettre pendant la nuit, ça marche pas. Ça fait trop de bruit. À puissance moyenne, il est plutôt silencieux, mais à fond, franchement, il envoie du gazon. Alors pour comparer, le Lefant F1, il a 4000 PA d'aspiration. Ils disent qu'ils peuvent même aspirer des petits bouts de fer. Voilà, donc, et c'est vrai qu'il aspire très bien, enfin, niveau puissance. Maintenant, je vous dirai après mon petit bilan sur la zone, est-ce qu'il a bien fait le ménage ou pas.
Le vacuum cleaner de Xiaomi fait 1800 PA et le Roborock S5 Max il fait 2000 PA. Donc en gros, dans le principe, il a le double de puissance d'aspiration que fait le Roborock S5 Max. Donc du coup, voilà, il aspire vraiment au niveau puissance, il est plutôt pas mal. Au niveau du bac, le bac 600 millilitres. Voilà, c'est énorme. Quand on voit que les bacs des Roborock et des Xiaomi n'ont pas changé depuis le début, ils sont à 420 millilitres, tu as fait plus de capacité, et donc du coup, tu videras moins souvent le bac, et ça, c'est plutôt pas mal, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et bon, il est plutôt simple à utiliser, le filtre est plutôt simple à changer, ça c'est plutôt bien, en plus il y a un filtre qui est fourni avec dedans, et ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, il vous explique qu'il peut aspirer et nettoyer en même temps. Donc là-dessus, il y a deux méthodes. Il y a la méthode avec la petite lavette, donc les deux lavettes qui sont fournies avec ici, donc que tu as à humidifier d'eau. Donc j'avais pareil sur le premier vacuum cleaner, c'est totalement inutile. Tu mets de l'eau, ça humidifie, je vois pas l'intérêt. Donc du coup, je l'ai pas utilisé. Par contre, il est fourni avec, j'ai fait tomber, il est fourni avec 2 paquets de lavettes imprégnées. Et ça, c'est plutôt une bonne idée. Donc c'est imprégné, tu les bloques dessus, tu le lances. Alors, si tu as une grosse surface, t'imagines bien que c'est pas trop utile. Alors voilà, si tu as une petite surface à nettoyer, la lavette, elle a le temps de ne pas se dessécher avant et de bien nettoyer. Sinon, elle va prendre ta saleté, elle va te l'étaler du coup, donc je vois pas de l'utilité. Mais bon, encore une fois, c'est les aspirateurs. Prenez pour l'aspirer, si vous les utilisez, même des aspirateurs comme le Roborock S5 Max, ne l'utilisez jamais en mode serpillière. Parce que normalement, tu dois mettre que de l'eau dedans. Donc nettoyer à l'eau, c'est pas super utile, ça ne sert à rien. Ensuite, donc 200 minutes pour 200 mètres. Donc ça, c'est l'autonomie annoncée. Alors, comment vous dire? Donc, il est donné pour 200 minutes et les Xiaomi, le Roborock S5 Max et le Vacuum Cleaner sont donnés pour 150 minutes. Ça, c'est dans la théorie. Comment? Alors là, après avoir fait 20 mètres carrés d'aspiration, il lui restait la moitié. La moitié. Donc ça fait, on est loin des 200 minutes quand même. Après, ça va dépendre bien sûr de la puissance. Moi, je l'ai mis à fond, donc j'utilise plus de puissance. Donc les 200 minutes, c'est sûrement à puissance moyenne, voire à puissance basse. Ça, ils l'ont pas vraiment précisé. Allez, on va continuer à regarder ça parce qu'il y a des photos plus intéressantes. Voilà, donc là, c'est pour vous montrer un peu. Donc, la taille de le petit aspirateur, la taille d'un Roborock en général. Donc, il passe facilement dessous. Donc, si vous avez un canapé, il va passer dessous. Bon, mon canapé, il n'est pas assez fin. Il peut passer dans des endroits plus étroits aussi. C'est vraiment le truc en plus. Sa puissance d'aspiration et sa taille. Il y a aussi une application qui, on va le voir après, n'est pas très, très évoluée, mais qui est là. Voilà, qui permet de suivre à distance, de le lancer. Commande vocale Google et Amazon. Bon, c'est simple. OK Google lance Lifant et ça lance Lifant. Le FreeMove 3.0, une technologie FreeMove qui prend en charge la détection de corps entiers à 360 degrés. Donc là, c'est super quand tu l'entends. Donc dans les faits, il n'y a pas de radar dessus. Donc ça marchera que avec une détection de proximité. Donc en gros, il approche. Alors, en fait, ce qu'il fait, il avance en zigzag. Donc là, normalement, tu as une petite vidéo. Il avance en zigzag. Il cartographie petit à petit la pièce. Voilà. Et quand il trouve un obstacle, il s'arrête avant. Il ne compte pas dedans. Bon, comme je vous l'ai dit, il a réussi à pousser une porte et la fermer. Parce qu'il est passé derrière la porte et du coup, il a poussé. Il est vraiment puissant. Et là-dessus, bon, il n'y a rien à dire. Mais il aurait dû normalement voir la porte et ne pas la pousser. Et voilà, du coup, parce que s'il la pousse, dans sa cartographie, lui, il comprend pas. L'auto-chargement. Alors, il ne repère pas exactement où la base est placée. D'accord? Donc il ne repart pas simplement à la base. En fait, c'est comme les premiers aspirateurs. En gros, il part de sa base, il commence à faire un peu son tour pour voir un peu ce qu'il y a autour. Mais quand tu vas le ramener à la base, il va faire le tour de la maison. Et en fait, quand il capte un faisceau lumineux qui est produit par la base à ce niveau-là, juste là, il va capter un faisceau lumineux et il va comprendre que la base est là. Donc il faut qu'il passe devant pour reconnaître la base. C'est un peu ballot. La protection anti-chute d'escalier. Donc quand il arrive, à un moment, il repère qu'elle est vide, il n'y va pas. Alors honnêtement, je ne vous conseille pas d'essayer. Mettez plutôt la bande en métal, pour pas qu'il tombe dans les escaliers. La protection de chute, elle y est parce que quand il était sur le tapis, qui est un tapis un peu épais, il a repéré qu'il était au bord, il s'est arrêté. Donc ça a l'air de fonctionner, mais dans le doute, je ne lui ferai pas très confiance.
Et d'ailleurs, la notice ne lui fait pas confiance parce que il veut savoir nécessaire de placer une barrière physique aux abords des déclivités pour empêcher l'appareil de tomber. Donc, malgré qu'il ait des capteurs de chute, il vous conseille de mettre des barrières, de barricader votre maison pour ne pas qu'il tombe dans l'escalier. C'est un peu... Alors, avant d'utiliser un tel appareil sur un tapis à palora avec des bords à gland, repliez les bords sur eux-mêmes. En gros, pour pas qu'ils sortent du tapis. Faut que ça passe comme ça. Bon, dans les faits, tu vas pas plier ton tapis. Et les tapis, de toute façon, il est pas fait pour. Alors, les petits tapis, oui. Mais les gros tapis, et là, normalement, je t'ai mis une vidéo. Tu vas voir qu'il a un peu du mal, il galère un peu sur les tapis. Il est tout fin, tout petit, et il n'est pas prévu pour aller sur des tapis, comme ce tapis que vous avez en vidéo. Allez, on arrive sur l'application Lefant. Alors, Lefant F1, donc l'appareillage n'est pas très compliqué. Et là, on peut voir que l'application, bon, elle est plutôt simple. On va regarder ensemble. Donc, ici, vous avez le temps de nettoyage. Le port, il a 55% de batterie. Zone de nettoyage 0. Interrupteur, attente. Mode intelligent, donc là, tu le lances. Et mode intelligent, c'est mode intelligent, tout simplement. Il démarre. Retour à la base de charge. Le mode aléatoire. Le mode suivez le mur. Le mode spirale. Le mode manuel et les paramètres. Dans les paramètres, on a quoi? On a la puissance d'aspiration, donc super haut, donc le plus puissant, c'est super, et la sensibilité low, normal et high. Donc là, j'ai changé le mode et du coup, tu as un petit signal sonore qui te fait, tu entends le changement et hop, 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 hop. Problème avec le S7 de mise au point. Rechercher le robot, rechercher un appareil. Voilà, donc qui bip. En cas où c'était une maison énorme que tu l'as perdue. Voilà, c'est bon, tu l'as repéré, hop. C'est bon, t'as compris? C'est bon, on a compris, voilà. Les fiches de nettoyage avec le moment où t'as aspiré, donc moi je me suis basé sur celui-là qui était plutôt complet. Donc 39 minutes pour 19, donc la zone de nettoyage, il a l'air d'être passé partout, hein, comparé à mes autres robots, ça c'est chez moi en bas, il a l'air franchement d'être passé partout, voilà. Maintenant, si on fait un bilan de cet aspirateur, et surtout, est-ce qu'il nettoie bien? Est-ce qu'il nettoie bien? Donc, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai été plutôt satisfait. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas très rapide, qu'il met un peu de temps à nettoyer. Voilà, il met beaucoup plus de temps que les autres. Hein. Mais la zone de nettoyage, elle est propre à la fin. Même s'il y a quelques endroits où il a oublié d'y aller quand même. Donc, bon, c'est pas parfait. Mais j'étais plutôt content, on va dire. Parce que c'est vrai que j'ai fait des travaux en plus, c'était très utile. Et du coup, il avait pas mal de choses à nettoyer. Vous avez vu le bac. Donc, pour les plus, je dirais sa compacité, il est très fin. Ensuite, il est puissant. 4000 mAh, c'est 4000 mAh, 4000 PA, franchement, niveau puissance, c'est vraiment énorme, c'est le double que fait mon robot KSM Max et ça s'entend et ça surtout, ça se voit. Après le bac il est énorme, 600 ml aussi, c'est aussi plus que peut faire la majorité des aspirateurs. Donc, et c'est plutôt beau parce que du coup, il est vachement compact, mais le bac est énorme, il est puissant et c'est plutôt pas mal. Au niveau des moins, il est long, 40 minutes pour aspirer. Pour aspirer 19 mètres carrés, c'est pas très rapide, il faut mieux le faire quand tu pars, parce que si tu le fais quand tu es là, pendant 40 minutes, ça te monte un peu au cerveau. Il arrive à se bloquer, il a fermé la porte. Voilà, il s'est bloqué tout seul, il a fermé la porte, j'étais en haut, je dis mais qu'est-ce qu'il fait? Il met 1000 ans à finir. Et en fait, il était bloqué dans les toilettes et du coup, il tourne en rond. C'est un peu bête. Le retour à la base qui est un peu compliqué, voilà, il sait pas où est la base, du coup, quand il passe devant, hop, la base, elle est là, et il y rentre, tout simplement. Et il n'est pas fait pour les tapis. Surtout le tapis que vous avez pu voir en vidéo, il n'a pas aimé du tout le tapis. Il n'a pas aimé, il n'arrivait pas, il restait bloqué sur les côtés. Et c'est pour ça qu'il demande à retourner. Mais bon, retourner le tapis, en gros, c'est pour qu'il reste bloqué sur le tapis, qu'il ne bouge pas. Voilà pour cet aspirateur, un aspirateur à 329 € qui saura peut-être vous convaincre ou pas, à vous de voir. C'était mon petit ressenti. Sur ce, je vous fais des gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.